Bonsoir, Diakmak. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Merci, Sean. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, C'est amen. béni au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est Question-réponse. Question-réponse. Alors, va chanter un peu. Augmente un peu le volume. Ouais. On va louer le Seigneur. Père éternel, prends le contrôle total de ce direct. Du début jusqu'à la fin. Que ta gloire, que tu puisses nous parler, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire rayonne dans ce direct au nom de Jésus. Que ta parole nous transforme dans ce direct au nom de Jésus. Amen. Parle à travers ton serviteur dans ce direct au nom de Jésus. Amen. 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 À toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On n'a pas le droit sur ce chant, hein? C'est Gaël. Oui, oui. On va chanter en lingala aujourd'hui. Hein? Ita, ita, ita ya solo kita, ita, ita, ita ya solo kita, ita, ita, ita ya solo kita. Bienvenue, prophète. Alléluia. Ah, c'est mon frère Alexis Mami. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes dans questions-réponses. Nous allons répondre à certaines questions liées à Gédéon de la Tchétchouva. Deuxièmement, nous allons enseigner sur comment marcher dans le surnaturel. Amen. Nous allons, parce que la Bible déclare que Jésus a fait des miracles qui ne sont, si on mettait, on écrivait, Dans les livres, tous les livres de ce monde n'allaient pas contenir. Donc nous allons exposer certains de ces miracles. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous invite aussi à aller voir la prédication la vidéo d'il y a 2 samedis où comment ressusciter un mort. J'avais prêché aussi sur ça. Comment ressusciter un mort. C'est sa première fois de venir nous assister. Nous avons aussi les programmes les mardis, les jeudis, les samedis. Alléluia. Amen. Nous avons aussi le café de la délivrance, n'est-ce pas? Oui, oui. On appelle ça le café de la délivrance où on enseigne la véritable délivrance. La délivrance, Jésus nous a dit de prêcher la délivrance. Exactement. Il n'a pas dit de manifester, de faire des séances de délivrance. Il nous a dit de prêcher la délivrance. Donc, dès qu'on prêche ce message, les gens sont délivrés. Sans imposition de main. Et puis, je vais te raconter une histoire. La première délivrance que le Seigneur a faite à travers moi, le Seigneur a fait à travers moi, c'était pendant l'adoration. Juste l'adoration. Wow. On chantait le chant le grand jour s'est levé. C'était la première délivrance que le Seigneur a opérée à travers moi. Pendant qu'on était en train de... La première partie, dès qu'on est rentré dans la seconde partie, la fille est tombée. La fille est tombée. Ah ouais. Et vous savez, lorsque les gens tombent, on pense que tout le monde peut faire tomber. Les jeudis, les gens tombent à l'école sans qu'on... Ce qui est important, c'est quand ils tombent, il faut qu'ils soient délivrés. Qu'ils soient libérés véritablement. Et il y a un message qui libère les gens. C'est ce message-là qui les libère. Itaya solo kita. Bienvenue ma fille, Madeleine Loding. Bonsoir, bienvenue. On sait. Itaya solo kita. Ita ya solo kita.
Ita, Ita, Ita ya solo kita, Santoe, Ita, Dambe Ita ya solo kita, Tole, Ita. Itaya solo kita, pagina miso ita, ita yo itaya solo kita, ayele santo yo itaya. Alléluia, on revient maintenant, on revient, hein? Zambé, Ita, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On revient maintenant. On revient maintenant à ce que Gédéon. Vous savez, lorsque vous suivez quelqu'un, s'il vous plaît, ne suivez pas quelqu'un par passion. Suivez quelqu'un. L'apôtre Paul dit que comment on appelle ça? Il dit suivez-moi, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Imitez-moi de la manière moi j'imite Christ. Et donc si tu veux imiter quelqu'un, il faut imiter la personne en fonction que la personne imite Christ. Selon l'imitation qu'il fait de Christ. Ou Christ a enseigné des conneries comme la polygamie. Où Christ a enseigné la polygamie est normale. Et même ce sujet d'aujourd'hui est pire que la polygamie. Oui, ce sujet d'aujourd'hui est pire que la polygamie. De Gédéon de la Tchétchouva. Est pire que la polygamie. Gédéon de la Tchétchouva. C'est ça. Aussi longtemps que quelqu'un est sur la parole de Dieu, on peut le suivre. On peut le suivre. Mais à partir du moment où la personne détourne la parole de Dieu pour ses propres ambitions, pour ses propres désirs charnels, il faut carrément contrôler cette personne et ne plus continuer avec lui. C'est ça. Ou encore, de grâce, lorsqu'il vous enseigne des choses, allez-y fouiller dans la Bible et voir est-ce que vraiment c'est vrai. C'est ce qu'il dit est vrai. Est-ce que ce qu'il dit colle avec la parole de Dieu? Exactement. C'est très important. Il ne faut pas suivre quelqu'un par émotion. C'est pas bien. Alléluia. Et ce qui est important, ce n'est pas parce que quelqu'un était bien hier que la personne est toujours bien aujourd'hui. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Est-ce que la personne est toujours dans la foi? Est-ce que les enseignements de la personne collent toujours avec la parole de Dieu? Quand même. Donc c'est ça. Il faut être étudiant de la parole de Dieu. Exactement. Moi, le jour que je vais commencer à enseigner des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu, laissez-moi, quittez derrière moi. En tout cas, quittez derrière moi. On va démissionner ce jour. C'est ça. Même moi, l'apôtre Paul dit que, il dit si un ange, même si, il dit, même si un ange reviendrait m'annoncer quelque chose qui n'est pas à ce que je vous ai dit, il dit même moi-même, dites-moi anathème, maudit. Alléluia. Amen. Donc il est important que nous puissions être des étudiants de la parole de Dieu, que nous puissions être des élèves, des étudiants de la Bible. Alléluia. Amen. Alors je te laisse parler. Et le sujet c'est quoi? Gédéon de la Tchétchouva dit qu'il faut goûter la femme d'abord avant de l'épouser. Il faut goûter la femme avant de l'épouser. Clairement, il faut coucher d'abord avec une femme, l'examiner, voir avant de l'épouser. C'est quand même. Et le pire dans ça, il se sert de la parole de Dieu. C'est ça. Pour soutenir ces perversités. C'est des gens tordus qui parlent comme ça. C'est des gens qui sont tordus, qui se servent de la parole de Dieu pour détourner, pour mettre à un. Même la bonne science, même la bonne science, les bonnes mœurs ne permettent pas ça. En tant que parent de famille, père de famille, est-ce que c'est normal que quelqu'un prenne votre fille et dit que je vais goûter d'abord votre fille et si ça me plaît, je vais sortir avec, je vais l'épouser. Non. En fait, c'est satanique. C'est satanique. C'est satanique. Et donc, c'est ce que nous voulons démentir aujourd'hui.
C'est clair. Et nous allons nous servir de la même parole qu'il a utilisée. Les mêmes versets qu'il a utilisés. Nous allons utiliser exactement les mêmes versets. Et vous-même, vous serez là. Vous allez vous-même examiner avec nous. Est-ce que c'est le sens? Comme ils viennent nous attaquer sur YouTube, il faut qu'eux-mêmes qu'ils partent examiner. Vas-y. Oui, oui. On va même étudier les mêmes passages qu'il a utilisés pour voir est-ce que c'est ça le sens. Mais avant de continuer, oui, l'apôtre Pierre nous met en garde. Il dit quoi? Il dit que rappelez-vous que le Seigneur est patient. S'il diffère son événement, son avènement, c'est en vue du salut des humains. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Les gens mal instruits, comme Gédéon de la Tchétchouva, et peu affermis, il n'est pas réellement affermi. Franchement. En déforment le sens, comme ils le font du reste aussi avec les autres textes de l'écriture. Avec les autres textes de l'écriture. Oui. Ils travaillent à leur propre ruine. C'est clair? Exactement. Donc je te laisse parler. Donc le passage que Gédéon utilise, c'est dit, même dans le Nouveau Testament, il a dit, il faut d'abord n'accorder pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Et donc si cela est valable au niveau spirituel, cela aussi est valable pour lui, cela aussi est valable au niveau charnel. Donc c'est pourquoi il faut éprouver la fille, il faut goûter la fille. Lui il dit il faut goûter la fille avant de l'épouser. Et son passage principal c'est en Deutéronomie 22, verset 13 à 22. Soyez patients, on va lire clairement ce verset. Expliquer. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Deutéronomie chapitre 22, à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme. Retenez ce passage. J'ai donné ma fille pour femme. Vous qui suivez Gédéon de la Tchétchouva. Il dit, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il l'a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge, or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Voilà. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc c'est ça le passage que Gédéon utilise, que le monsieur a pris cette femme, est allé d'abord avec elle, et après s'il n'a pas trouvé vierge, et il vient dire, donc il a le droit de répudier. Parce que quand on continue, je vais continuer, si l'on trouve un homme, on fera sortir, il dit, mais si le fait est vrai, si la jeune femme n'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Donc il faut comprendre le contexte d'abord, il faut comprendre la culture. Exactement. C'est que vous pouvez un peu expliquer. Je vais donner la culture juive. Parce qu'il est important qu'on enseigne ces choses. Je vais donner la culture juive pour que ceux qui écoutent Gédéon de la Tchétchouva puissent vraiment être éclairés. Exactement. Dans la culture juive, quand nous voyons, quand nous voyons le cas du mariage de Isaac et Rebecca, Isaac n'avait jamais vu Rebecca sauf le jour du mariage.
C'est la nuit de la noce là, la nuit là, c'est cette nuit là c'est après cette nuit là qu'il n'y avait pas de signe de virginité. C'est-à-dire qu'après avoir payé la dot et que la fille vienne, c'est maintenant la nuit de noces. Maintenant, on devait vérifier si la fille est vierge ou pas. Et donc, voilà comment ça se passait. Tu veux épouser une fille. La fille est sûre d'elle qu'elle est vierge. Ok. Après avoir payé la dot, le jour de la nuit de noces, maintenant, le jour de la consommation de ce mariage-là, lune de miel, normalement, on envoyait un prêtre. On créait un endroit pour le couple. Alors, les parents de la fille devaient rester dehors, les parents du monsieur devaient rester dehors, le prêtre devait être là et les témoins. Vous voyez, ça peut être, si on dit les gens de la ville, donc les témoins devaient être aussi là. Et donc, après avoir fait la dot, maintenant la soirée là, ils rentraient. Vous savez, pour mieux comprendre, les gens qui vont à la Mecque et qui reviennent, on crée un coin pour eux où ils ne rentrent pas dans la maison, ils restent là-bas pendant un certain temps. C'était un peu comme ça. Donc on construisait une maison rapide là, par des nattes ou par des tentes, qu'on allait détruire après. Donc c'est à ce niveau-là, la femme et le marié, la mariée et le marié devaient faire leur première nuit. Dès qu'ils faisaient le rapprochement sexuel, le drap là, donc le prêtre qui est assis et qui est dehors, on prenait le drap, on donnait au prêtre. C'est au prêtre maintenant de lever le drap pour montrer à tout le monde que voici le signe de sa virginité, parce que le drap blanc devait avoir du sang. Exactement. Vous voyez, c'est ce qu'on présentait maintenant, non seulement à la famille, mais aussi aux témoins. Maintenant, si la fille n'était pas vierge, on allait lapider la fille. Là-bas, parce que les gens qui étaient venus, les témoins, les gens qui étaient là devaient avoir une pierre, la pierre. Lorsque c'est pas avéré. Maintenant, lorsque c'est avéré qu'elle est vierge, c'est cet habit-là que le prêtre donnait aux parents pour garder comme preuve. Le jour que le monsieur dit de n'importe quoi. De n'importe quoi, donc c'est de ça le passage est en train de parler. Vous voyez, c'est de cela le passage est en train de parler. Voici comment ça se produisait dans la culture juive. C'est pourquoi il est très important de connaître les Écritures, de se remplir de la parole. C'est ça le commentaire de ma fille Madeleine. Faute de connaissance, nous allons être séduits par de tels hommes. Soyez à l'écoute du merveilleux Saint-Esprit. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, pour la sainte doctrine. Donc voilà comment ça se passait. Et je reprends rapidement. La fille est sûre d'elle qu'elle est vierge. C'est pourquoi tu vas lire dans Actes des Apôtres, on dit Philippe avait 4 vierges qui prophétisaient. Je vais revenir sur cet enseignement, sur cette doctrine-là, la virginité. Il faut que cet enseignement sur la virginité ressorte dans l'église chrétienne aujourd'hui. C'est très important. Les Juifs avaient cette culture-là. Les parents devaient veiller sur l'éducation de leurs filles pour les maintenir vierges jusqu'au jour du mariage. Parce que la virginité devait être donnée comme cadeau. C'est le cadeau que la fille doit donner à son époux. C'est le plus grand cadeau qu'une femme pouvait donner à son mari. Qu'une jeune fille ou qu'une mariée devait donner à son, pour témoigner que je n'ai connu personne d'autre sauf toi. Voici le cadeau que je t'offre. Donc la fille devait se maintenir pure. Ce cadeau-là, ce n'est pas, c'est vrai pour Dieu, pour honorer Dieu, mais tout d'abord c'était pour le mari. Exactement. Pour dire que tu es le prêtre. Tu es mon prêtre, ça dit tu es le prêtre de la maison. Exactement. Alors, et donc, le jour après avoir vous voyez, c'était le même cas pour Jacob. C'était le même cas pour Jacob. Jacob n'avait jamais couché avec Léa. Rachel, puisque c'était Rachel. C'était Rachel d'abord qui était visée, mais malheureusement on l'a trompé. Trompé. Donc c'est même ce qui l'a poussé à épouser 2 femmes. Sinon il n'allait même pas épouser 2 femmes. Et donc, dès qu'il épouse 2 femmes, chaque femme avait cette culture de donner ça, tu vois. Donc, d'abord, la vision de Léa n'était pas dans la tête de Jacob.
Et donc, Jacob a fait les 7 ans de travaux comme dot. Maintenant, la nuit de noces maintenant, je ne sais pas que... Bon, donc c'est cette nuit-là, il a connu Léa vierge. Oui, oui. Finalement, c'est le lendemain, il s'est rendu compte que c'était Léa. Il dit non, vous m'avez trompé. Il dit, en fait, c'est encore 7 ans. Quand tu finis maintenant, tu auras Rachel. Donc, s'il avait couché déjà avec Rachel, il n'allait jamais faire 7 ans. Il n'avait jamais fait 7 ans. Donc, il a fait 7 ans pour ça. Et maintenant, on lui a donné Rachel. Donc, voilà comment était leur coutume. Donc, le jour de la nuit de noces, la lune de miel, le prêtre, c'est pourquoi il y avait beaucoup de prêtres en Israël. Beaucoup de prêtres en Israël. Donc, les prêtres faisaient beaucoup de choses, pas seulement au temple. Donc, il venait, le prêtre était là, les 2 parents sont là et les témoins sont là avec une représentation du peuple. Donc, on les laissait rentrer pour faire leur premier rapprochement sexuel, leur première intimité. C'est ce qu'on avait seulement besoin. Après, on les laisse. Et donc, dès qu'ils finissaient l'acte, on devait, le mari ou l'homme devait prendre l'habit et donner au prêtre à travers la porte ou le rideau. Il donne au prêtre. Un honneur pour la femme. Oui, oui. Et donc, le prêtre présentait. Et donc, si la fille est vierge maintenant, on donne au papa, c'est-à-dire aux parents de la fille, et ils vont. Exactement. Mais si la fille n'était pas vierge, on lapidait la fille. On lapidait la fille. Voilà comment ça se passait. Et donc, la leçon, c'est quoi? L'homme devait d'abord doter la fille. Premièrement. Avant d'aller. Et dans le passage, c'est pas pourquoi il utilise ce passage-là. Voilà. Le papa dit que j'ai donné ma fille pour femme. À ce monsieur. C'est après que le papa a donné sa fille pour femme. C'est-à-dire la cérémonie s'est passée. Le papa a la preuve de ce drap-là. On ne devait même pas laver ce drap. Mais comment quelqu'un peut utiliser ce passage-là? Il est tordu. Gédéon de la Tchouchouva est tordu. Il faut qu'on le dise carrément. C'est quelqu'un qui est tordu, qui tord le sens des versets. Il est tordu. Et ceux qui le suivent sans discernement sont tordus. Ils sont tordus. Comment quelqu'un peut vous conseiller d'aller goûter la fille des autres? Et si on goûtait vos filles? Non, on va goûter d'abord la fille de Gédéon de la Tchouchouva. Ils vont goûter la fille de tous ces adeptes-là. C'est ce qu'ils feront. Ça, c'est quelqu'un même chez les païens, ça ne se fait pas. Même chez les païens, ça ne se fait pas. Même chez les barbares, ça ne se fait pas. Ça dit que c'est pas moral. Et tu vas voir maintenant, les musulmans vont écouter ça, ils vont dire c'est comme ça. Oui, c'est ce qui m'a vraiment intrigué. J'ai vu un commentaire. Oui, j'ai vu un commentaire. Il y a un monsieur qui dit oui, le gars là est rempli vraiment de l'esprit de Jésus. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Tu vois? Ça n'a rien, à voir avec que ça, c'est l'enseignement. Depuis quand Jésus a enseigné cela. Depuis quand Jésus a enseigné cela. C'est grave. Encourage le peuple de Dieu à aller coucher avec des filles d'abord, avant de les épouser. Depuis où c'est écrit? C'est ça. Le passage précis, je relis ce passage-là. Le papa dit, le père de la jeune fille. La circonstance, c'est que ils se sont déjà mariés. Il a déjà payé la dot. Ils ont vérifié que la fille était vierge. Le prêtre a déjà donné la preuve au papa. Maintenant, le monsieur, comme il n'aime pas la fille, il commence à mentir sur la fille. Je l'avais même pas trouvé vierge. Maintenant, c'est là, le papa va revenir. C'est-à-dire que même s'il y a négociation entre familles, et que, donc s'il y avait négociation, on ne souhaite pas, s'il y avait négociation, on devait ramener la preuve. C'est pourquoi cet habit ne devait jamais être lavé. Il y a certains comme ça, leur habit de mariage, la robe là, ils ne lavent jamais, ils gardent comme ça. Donc, le drap là, ça dit, ce sont des choses précieuses qu'on gardait à la maison jusqu'à ce que les parents meurent. Donc, Gédéon était menteur. C'est un menteur. Et de ce côté-là, il a menti. Vous savez, il y a certains péchés, tu fais ça pour toi-même, ça te nuit toi-même. Mais un péché qui pousse d'autres à pécher, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'il se repentent. Je t'ai dit la dernière fois et je répète encore. Oui, vas-y, termine. Donc, c'est ça. Le papa dit, j'ai donné ma fille pour femme. Quand est-ce qu'un papa donne sa fille pour femme à quelqu'un? C'est après avoir payé la dot. C'est après avoir payé la dot? Écoute, la dot est capitale, la dot est importante. Même dans la nouvelle alliance, même pendant cette période le Seigneur dit d'honorer nos parents. C'est-à-dire, honore ton père et ta mère. Maintenant, toi, tu vas aller épouser l'enfant de quelqu'un. Non, pas épouser, prendre l'enfant de quelqu'un.
Non, non, je donne d'abord l'idéal normal. oui. Tu veux aller épouser l'enfant de quelqu'un. Tu ne prends pas comme ça. Tu fais des cadeaux à la famille. Oui, oui. Maintenant, si tu veux, n'appelle pas d'autres. Mais au moins, tu honores la famille. Parce qu'elle est née, on s'est occupé d'elle. Elle a grandi. Donc, on ne la prend pas comme ça. C'est pas un objet que tu vas aller ramasser comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous, on ne fait pas comme ça. On honore cette famille-là. On honore la famille de la femme. Voilà comment on fait. Maintenant, lui, il dit quoi? Non, lui, on dit, il faut goûter. C'est ce que les païens font, non? C'est ce que les païens font. Ils font des enfants avec ça. Il faut goûter, il faut goûter. Ça, C'est très Et puis, il prend un passage où on parle de goûter le Seigneur. Oui, oui. Et il l'attribue à une fille. À goûter une femme. Qu'est-ce que ce passage à goûter le Seigneur? Comment il est bon? Vous, on dit qu'à goûter le Seigneur, vous l'avez vu. Tester le Seigneur, vous l'avez vu. Comment il est bon? Hein? Comment tu peux prendre ce passage-là, tu transfères à une jeune fille vierge, à une jeune fille qui n'est... C'est insensé. Non, je crois que ceux qui suivent Gédéon, les gens doivent goûter leur fille d'abord. Non, oui, c'est ça. Les gens doivent goûter leur fille avant de les épouser. Si c'est normal. Comment quelqu'un peut avoir... Moi, ça m'étonne. Je te dis, ce sont des gens qui aiment... Et la personne se dit, il est homme de Dieu. Il écrit le nom de Jésus. Je te l'ai dit et je te le redis. Vous terminez. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Et le second verset qu'il prend, ça c'est toujours Exode 22. Non, cette fois c'est Exode 22, je vais le lire rapidement. C'est méchant. Je te l'ai dit, je vais le redire. C'est des gens qui ont un problème d'incontinence sexuelle, qui ont un problème on appelle ça oh, le mot méchant. Ils ont l'indiscipline sexuelle. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Ils ne peuvent pas on appelle ça, ils ne peuvent pas s'abstenir. Oui. Tu n'as pas besoin d'enseigner à un vrai enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qu'il faut épouser une seule femme. Il faut rester fidèle à sa femme. Vas-y. Exode 22, à partir du verset 16 à 17 ans, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qui couche avec elle, il payera sa dot et prendra pour femme. Et puis si un homme séduit une vierge et couche avec elle, il payera sa dot. Et ce qu'il sait quand Gédéon il est très manipulé par Satan. Oui, c'est ça. Le même surtout contexte. Du côté de la sexualité. Quand tu séduis dans ce contexte, lorsque un jeune homme séduit une vierge, cet acte est considéré comme viol. C'est le viol. Ça a arrêté le viol. Oui, tu as déshonoré la fille, tu as déshonoré sa famille. Et pourquoi Gédéon n'a pas continué toujours dans Deutéronome, puisque les mêmes circonstances sont bien expliquées dans Deutéronome. Dans Deutéronome 22, lorsque tu continues au verset 28, je vais le lire rapidement, il n'est pas approché là-bas, il a sauté pour aller dans Exode. Deutéronome 22, toujours dans le même Deutéronome, vous allez voir, les mêmes circonstances sont là. Deutéronome 22, là, ça à partir verset 28-29. Et dit, si un homme rencontre une jeune femme vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle. C'est la même circonstance. C'est ça, les mêmes circonstances. Et qu'on vient les surprendre. L'homme qui va coucher avec donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il a déshonoré la fille et la prendra pour femme. Exactement. Donc c'est une sanction. C'est la même chose. Le principe c'est quoi? La virginité devait être pour le mari. Pour le mari. Donc si toi tu violes, tu épouses la fille. Tu épouses la fille. Mais tu payes la dot, tu épouses la dot. Tu séduis et tu couches avec, parce que les jeunes filles sont naïves. Exactement. C'est pourquoi le mot séduction, c'est ici, c'est violer. Violer, exactement. C'est ça le bon sens. Ce n'est pas lorsqu'un jeune homme séduit, non. C'est lorsqu'un jeune homme viole une fille, on l'oblige à l'épouser. Parce que la fille est naïve. La fille est naïve. Et la fille ne sait pas, elle ne connaît pas, parce que vous savez, c'est ce qui, la fille. Comment on appelle ça? La fille est séduite, la fille, souvent les filles quand elles sont, en fait c'est une manipulation. Elle est manipulée, oui. Parce que la personne ne suit pas la voie légale. La voie légale c'est quand tu veux d'une fille. Tu vas voir ses parents et tu fais ce que la culture exige. Maintenant séduire là c'est comme Satan. C'est exactement ça. C'est comme Satan, c'est-à-dire que c'est un peu satanique. Utiliser des ruses. Tu peux séduire une femme, une fille, c'est bon. Mais pour
qu'elle tombe amoureuse de toi, mais tu payes la dot, tu l'épouses. Mais tu ne la séduis pas dans le cadre pour violer ça. Pour violer ça. Pour violer, pour la déshonorer. Non, non, non. Tu séduis très bien même. Après, maintenant, tu payes sa dot et il vient chez toi. Et ce monsieur est méchant, pasteur. De nos jours, tu donnes de ces conseils. Tu te mets au public devant les gens et tu donnes ces conseils. Où est le tribunal aujourd'hui vers lequel les jeunes filles vont aller se plaindre pour dire telle personne m'a connu et il m'a laissé? Où est ce tribunal? Il n'y en a pas. Où est ce tribunal? Toi, tu pas de goûter. Mais en Israël, il y avait ce tribunal parce que les gens avaient la religion. Où les filles vont aller se plaindre? Pas. Aujourd'hui, tu vois, les 90% des femmes ont été violées, déviergées par des hommes qui n'ont rien à voir avec leur mari. Qui n'ont rien à voir avec leur mari. Et des hommes ces femmes-là vont se plaindre. Toi qui es encore là, tu dis goûter. On leur dit, bonbon, pas bonbon. Hein? C'est comme ça, ils violentent les filles. Après, donc c'est vraiment certains à 14 ans, certains à 12 ans, certains à 15 ans. Vous voyez, c'est pas bien. Et tu sais, quand la Bible parle de reproche, elle dit tu laisses la fille Jézabel. Comme vous disiez que l'esprit de Jézabel peut posséder un homme. Il dit tu laisses la fille Jézabel enseigner les gens. Alors maintenant, Gédéon est animé de l'esprit de Jézabel et il est en train d'enseigner la doctrine de Jézabel. Parce qu'il dit il enseigne. C'est l'impudicité, l'immoralité. C'est exactement ça. Comment tu peux enseigner les gens à commettre de l'immoralité? Donc chez toi, la fornication n'existe pas. Un chrétien sérieux ne suivra pas cet homme-là. Un vrai chrétien sérieux, rempli. Tu sais, c'est les chrétiens bonbons là qui suivent un homme comme ça. Les chrétiens bonbons, les chrétiens qui n'aiment pas la sainteté. Les chrétiens dont les oreilles, ils détournent les oreilles de la sainte doctrine pour aller écouter des menteurs. Oui. C'est ça. Comment quelqu'un peut enseigner cela? 80% du message du royaume de Dieu n'est pas le message du royaume de Dieu. Il faut les 100% de la vérité. 80% de la vérité n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. À peu près, ne tue pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment les femmes, qui aiment les filles, qui ont des copines. Et c'est ça la vérité. Ils ont des copines. Ils trompent leurs femmes. Ils ont plein de copines là. Ce sont eux qui suivent Gédéon la Tchétchouva la plupart du temps. Ou les gens qui ont... Tu peux suivre Gédéon la Tchétchouva pour comprendre sa doctrine, mais prendre ce qui est bon et laisser. Mais la plupart de ceux qui le suivent là, ce sont des gens qui ont une vie sexuelle déréglée. Déréglée complètement. Déréglée. Qu'est-ce que Jésus Une vie sexuelle tordue. Aucune sanctification dans la vie sexuelle. Qu'est-ce que Jésus a dit l'autre fois, que le pasteur avait publié ce passage, vous avez dit si seulement tous les hommes pouvaient prendre conscience exactement de ce passage-là. Il dit tout ce que tu veux que les autres fassent pour vous, fais de même pour eux. Fais de même pour eux. C'est la règle d'or. Tu veux qu'on honore ta fille. Pourquoi tu ne veux pas honorer la fille des autres? La fille des autres. Tu ne veux pas qu'on viole ta fille. Pourquoi veux-tu violer la fille des autres? Gédéon là, toujours encourage qu'on parte déshonorer la fille des autres, les goûter, mais elle, ses filles. Lui, il protège ses filles. Quelle méchanceté. Comment tu peux encourager les gens à commettre l'impudicité? Quand vous suivez... Et tu légalises ça. Tu te sers la parole. Après, il se dit, pasteur, on dit, révolution chrétienne, avec des doctrines sales dedans. Ça, c'est quelle révolution chrétienne? Ça, c'est de déshonorer le nom. Il y a certaines personnes qu'on devait attacher leur tête sur lui, et le jeter au fond de la mer. Au fond de la mer, pour ne pas qu'il mette beaucoup d'enfants dans le péché. C'est ça, c'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Parce que ces conseils plongent beaucoup de personnes dans le péché sexuel. Surtout la jeunesse. La jeunesse, ce côté-là, la Bible, il dit comment on appelle ça? Il enseigne la jeunesse d'être pur, d'être des outils, vase d'honneur, n'est-ce pas? Oui. Hein? Exactement. Après, l'Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, fais tous ces messages que il y a un jugement, n'est-ce pas? Non, l'apôtre Paul à Timothée encourage les jeunes à utiliser leur corps comme un vase d'honneur. Et lorsque la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc tu vas donner le temps que les gens essayent quoi. On essaie. On rentre, on sort, on essaie. L'autre personne prend, il essaie. Mais Gédéon est tordu. Non, Gédéon est possédé. Il est tordu, il est tordu. En fait, c'est ça. Satan infiltre. Satan, comme il ne peut pas se dévoiler, donc il infiltre certains enseignements et ça passe. Ce sont des fausses doctrines.
Ce sont des fausses doctrines. Mais comme les gens sont, ils ont la démagisation d'écouter les choses tordues, ils le suivent. Ils le suivent. Tu vois pas, c'est pas pour ne rien, les gens là sont venus nous critiquer, ils sont venus nous attaquer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ils sont venus nous attaquer. C'est sur YouTube. Allez-y, vous abonnez sur ma page YouTube, s'il vous plaît. Et puis vous allez voir, vous verrez les commentaires, vous verrez ces choses. Non, mais pas seulement c'est ça, comme je disais, c'est ce commentaire de ce monsieur-là. Il dit non, ce prophète est rempli de l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Bar Jésus. Il dit il est rempli. Comment? Non. Et puis il se met à insulter les pasteurs, il se met à insulter les prophètes de la Côte d'Ivoire. Tu dois faire tes messages au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus que tu ordonnes la jeunesse à aller goûter les filles des autres. Tu ordonnes les jeunes hommes à aller goûter les filles des autres. Ah, en tout cas. Et ça, tu fais ça au nom de Jésus. Tu utilises la parole de Jésus. C'est pourquoi Dieu merci que beaucoup sont intellectuels. Ils peuvent lire la Bible pour eux-mêmes. Tu peux lire la Bible pour toi-même. Va fouiller là-dedans. Ce qui est même censé, c'est quoi? Vous ne verrez nulle part où dans le Nouveau Testament, on a enseigné ces choses d'aller goûter. Non, il dit parce qu'on a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quel rapport y a-t-il entre le Seigneur est bon, la parole de Dieu? On veut parler de la parole de Dieu est bonne par rapport à une jeune fille vierge qui est innocente. Il faut aller goûter. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Jésus est la parole de Dieu. La jeune fille n'est pas la parole de Dieu. Exactement. Une jeune fille est la parole de Dieu. Comment on va goûter la parole de Dieu? Donc, ce sont des gens, comme j'ai dit, des gens tordus. C'est-à-dire, tordus jusqu'au dernier niveau, qui enseignent leur mentalité tordue à des gens tordus aussi qui acceptent. Exactement. Un tordu accepte. Parce que la Bible dit il faut examiner tout esprit. Donc, si on doit examiner l'esprit, donc on va examiner. Donc, non. Donc, tu ne peux pas examiner quelqu'un sans le toucher sexuellement. C'est ça. Sa mentalité est tordue. Les 7 ans que Jacob a fait, c'était pas pour. Non, Jacob a passé le temps pour examiner. C'est tordu, quoi. C'est vraiment. Vous savez, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, même si on ne nous enseigne pas les bonnes mœurs, le Saint-Esprit nous convainc. Parce que la Bible déclare que l'Esprit parle à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Mais pas seulement que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit peut parler à notre esprit que nous sommes sur la bonne voie. L'Esprit peut parler à notre esprit que voici la décision qu'il faut prendre. Donc c'est un principe. Mais non, les gens ont laissé l'Esprit. En fait, les gens n'ont pas le temps de prier, n'ont pas le temps de marcher dans la sainteté. Ils veulent chercher la facilité. Donc, ils écoutent des hommes tordus. Comme Gédéon de la Tchétchouva. Quand même, et ce message, vraiment. Il faut que Gédéon, tu retires ce message-là. Il ne va pas retirer. Non, il faut qu'il retire ça. Et nous allons continuer à le dire. L'autre dit qu'il va confronter quoi. Gédéon est un petit. Quel passage? Il ne dit pas, il tord le sens. Ça, c'est quelqu'un qui connaît la sainte doctrine. Non, vraiment, ça c'est une. Quand tu annonces la bonne nouvelle, tu gagnes les gens à Christ, il ne faut pas les donner du poison. C'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens Facebook, beaucoup de chrétiens qui ne fréquentent même pas l'église. Vous savez, les chrétiens aiment la facilité. Et c'est ce que j'ai dit. Tu vas voir ces chrétiens qui le suivent. Quand maintenant ils sont malades, ils sont à l'agonie, maintenant ils viennent vers nous autres. Et c'est là maintenant, il dit, ah pasteur, j'ai péché, j'ai fait beaucoup de choses, pardonne-moi, j'ai cru à des... C'est comme la dame qui suit l'enseignement là, Bernadette, qui suit l'enseignement, je dis son nom parce qu'elle est venue, elle continue, aujourd'hui encore elle m'a envoyé des choses. Elle dit que la Bible est falsifiée, Jésus n'est pas vraiment mort, que la croix c'est de la fiction. Tu vois, des gens comme ça, c'est quand vraiment Satan va les chicoter correctement, ils vont me dire, papa, prie pour moi s'il te plaît, je suis coincé, tu vois. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense qu'on a bien parlé. En tout cas, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, vont bien entendre ça. Ayez le courage de dire à Gédéon que tu mens. Et moi, je le vois, je vais le dire, il ment. Mais c'est pas bien ce que tu fais. Il faut dire à un menteur qu'il ment. À un menteur qu'il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est pas bien. C'est un menteur poids lourd. Un menteur poids lourd, c'est clair. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. C'est pourquoi on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas de sœur. Quand il voit les gens parler en langue, il les critique. Tu n'as pas de sœur. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas de fille, même si tu n'as pas de fille, au moins tu as une, tu as des sœurs. Et si tu n'as pas, même tes disciples qui sont avec toi ont des jeunes sœurs au moins. Non, ils vont goûter leur jeune sœur. Ils vont goûter la jeune sœur de tous ces hommes les gens là qui le soutiennent. Ils vont goûter leur jeune sœur.
En fait, il faut que cela arrive à ces gens-là. Bonsoir, papa. Merci pour nous édifier encore. Soyez bénis. Amen, amen, amen. C'est ça. Nous avons la responsabilité de veiller sur... En fait, c'est ça le ministère d'un prophète. Nous avons la responsabilité de veiller sur le troupeau de Christ, sur les brebis de Christ. Il fait des enseignements que Dieu même est étonné sur son trône. Il dit, mais ça c'est quoi? Gédéon, je ne nie pas. Parfois, il dit des bonnes choses. Oui, parfois. Sur Jésus. Un certain temps, je commence à l'écouter. Mais il est sur la bonne voie. Après, tu le vois, il rentre dans la brousse. Il continue, il va dans le bas-fond. C'est comme ça, il est. En fait, quand quelqu'un n'est pas animé de l'esprit de Christ, ou bien il y a des démons qui le manipulent, c'est ce qu'il fait. C'est des erreurs comme ça, il fait. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Il y a des enseignements, le Saint-Esprit va te dire que non, ça, c'est pas correct. Au moins, il y a des enseignements, lorsque tu veux ouvrir, tu sais que ce n'est pas vraiment, tu n'as pas de référence vraiment solide. Partage avec un autre homme de Dieu. Voilà. Partage avec un autre homme de Dieu. Ah, je ne sais pas, je commence à recevoir ces révélations-là. Comment tu... Oui. Maintenant, tu te mets haut et fort avec les barbes et puis tu commences à dire que ouais, il faut goûter la fille des autres. Il faut goûter avant de marier. Il faut examiner. Il faut coucher. Non, mais ça c'est... J'ai dit, il est tordu. Il est tordu. Et ceux qui soutiennent sa doctrine bizarre là sont aussi tordus comme lui. Oui. Ils sont parce qu'après, après, les gens viendront encore sur cette vidéo-là. Mais bien sûr, ils viendront. Et quand ils viendront, on sera là encore pour eux. C'est pourquoi abonnez-vous à la page YouTube, à ma page YouTube. Elie Sagno, c'est aussi la page de l'école de la foi. Et donc, nous sommes déjà vers 40, on va clore. On va clore. Dis ton dernier mot. Non, mon dernier mot, c'est que Gédéon est en train de détruire le peuple de Dieu. Gédéon est en train de... Soyez, vraiment, ça m'a fâché, vraiment, ça m'a énervé. Soyez comme les chrétiens de Béret. La Bible dit que les gens de Béret, lorsqu'ils recevaient un enseignement, ils examinaient l'enseignement pour voir est-ce que cet enseignement était en accord avec la parole de Dieu. Si cet enseignement est en accord avec la parole de Dieu, là, ils acceptent l'enseignement. Mais ils examinent d'abord l'enseignement. Mais pas, ils n'examinaient pas les jeunes filles, ils examinaient l'enseignement qu'on les envoyait. Bienvenue, Élu, c'est un homme de Dieu qui est là. Donc c'est ça. Et j'encourage aussi les autres hommes de Dieu, de fois même pas s'asseoir. Mais quand vous voyez des messages comme ça, il faut réagir. Ils réagissent, hein? Ils réagissent. Oui, oui. Il va seulement sur ta page, tu vas voir des gens aussi, ils réagissent. Oui, c'est bon de réagir. C'est bon de réagir. Le jour, comme je t'ai dit, le jour lui et moi on va se confronter, c'est ce jour-là il fermera sa bouche. Exactement. On ne tient la même Bible pour le dire. C'est lui qui connaît la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous les enfants de Dieu, maintenant on passe au miracle. Et je vais donner rapidement le passage. Nous les enfants de Dieu, nous marchons